Et ni hao et bienvenue sur Yasanseo, le JT d'Angie Shenzhen et le seul JT en direct de Chine. Pour ce numéro 2, on va donc vous présenter des produits qui viennent directement d'arriver à Shenzhen. Ce Yasanseo sera divisé en 5 parties, avec des prises en intérieur et en extérieur, plus un bonus JT. Donc restez bien jusqu'à la fin. Le petit défi de la semaine sera pour vous faire gagner des cadeaux dans le prochain JT. Si on dépasse les 500 vues sur cette vidéo, sur YouTube et avec ou sans Dailymotion, eh bien on vous fera gagner des cadeaux la semaine prochaine. Yasanseo, c'est parti! Premier, high-tech. Donc cette semaine, on a trouvé quelque chose de sympa, ce sont des lunettes caméra espion. Donc on dirait des lunettes classiques, mais au milieu en fait il y a une caméra en plus qui est HD. Elle filme en 1280 par 720p. Pour la mémoire, on a 4 Go de mémoire en interne, et ce modèle-là a la particularité d'avoir 2 verres. C'est-à-dire qu'en fait vous pouvez déclipser les verres, soit vers blanc, soit vers solaire. Donc c'est assez simple, hein. Vous mettez en haut avec le bouton ici, vous appuyez une fois, ça va prendre des photos, vous restez appuyé 2 secondes et ça va prendre une vidéo. Donc c'est assez sympa, ça filme en HD, vous allez voir la qualité est vraiment bien et je pense qu'à partir du prochain JT, on va vous faire des vidéos avec ça, bien cachées, et ça permettra de faire des trucs sympas. Deuxième gadget, on va rester très caméra espion hein, cette semaine. C'est une caméra bouton. En fait c'est une caméra qui est livrée avec plusieurs boutons, que vous pouvez clipser ici, et ensuite vous mettez sur votre chemise, derrière, donc on va avoir que le bouton, et ça permet de faire des photos et des vidéos. Ça enregistre l'audio, ça enregistre la vidéo, et ça fait quand même des prises qui sont assez sympas, et vraiment très 007, parce que je sais que vous êtes un peu 007. Voilà. Donc ça c'est pour le deuxième. Troisième gadget, les batteries. En fait, si vous avez un téléphone, surtout Samsung, si vous avez un Nexus, un Galaxy Note, ou un Galaxy S2, les batteries sont un peu légères au niveau autonomie. Et en fait, on a un fabricant à Shenzhen qui fait des batteries haute capacité. Donc, l'intérêt, c'est qu'on a quand même beaucoup plus d'autonomie. L'inconvénient, c'est que ça fait une excroissance. Donc, ça oblige à avoir une coque qui est dédiée, comme celle-ci, pour pouvoir en fait intégrer la batterie dedans. Mais en autonomie, ça n'a rien à voir, hein, parce qu'on est carrément à 2 fois celle-là. Donc ça existe pour le Samsung Nexus, ça existe pour le Galaxy Note, ça existe pour le Galaxy S2, et on l'a vu aussi pour toute une série de Galaxy de toute la gamme. On peut aussi le trouver pour la gamme LG, mais bon après ça, si ça vous intéresse, vous aurez qu'à nous le demander sur le blog et on essaiera de vous trouver directement les modèles. Donc voilà pour ce Yasanseo numéro 1. Et maintenant, la suite, Yasanseo 2, les jeux vidéo. Donc en fait, si vous achetez comme nous, si vous avez une Wii, le gros problème en fait c'est que derrière la Wii, il n'y a pas de HDMI. Donc en fait pareil, il y a un fabricant qui vous propose ce convertisseur. Vous branchez ça derrière la Wii, vous branchez votre HDMI et en fait votre Wii devient directement compatible avec la HD de votre télé. C'est vrai que c'est un peu bête parce qu'en fait toutes les Wii sont en sortie classique ou analogique et toutes les télés sont maintenant avec des prises HDMI. Donc en fait c'est un petit boîtier, ça vaut moins de 30 € et si vous avez une Wii c'est quasiment indispensable. Deuxième nouveauté, en fait cette semaine, c'est une nouvelle R4. Donc c'est la R4 Yes Angry Bird. Yes, c'était très piratage pendant un moment. En fait, c'est une carte que vous allez intégrer dans votre Wii, sur lequel vous allez mettre une micro SD. L'intérêt sur cette micro SD, que vous pouvez mettre jusqu'à 32 Go, c'est que ça va vous permettre de lire des jeux, mais ça va vous permettre de lire aussi des vidéos et de la musique. Et de nombreuses autres choses. Bon, après, on ne polémiquera pas sur les jeux, mais on va dire que c'est vraiment bien pour lire des vidéos et des photos. Ensuite, on va vous présenter un petit panachage d'accessoires PS Vita. Magie du cinéma, ils sont là. Et donc là, en fait, on a une série. Alors pour la PS Vita, on a des coques en alu, en rose, en bleu, en rouge, le câble de charge, si jamais vous venez à perdre le vôtre. Il y a des housses assez sympas qui sont arrivées, un peu en tissu. Ça, c'est bien. Une sacoche plus esthétique. Une sacoche renforcée un peu en dur et enfin mon préféré, les kits avec tous les accessoires dedans. Donc là en fait vous avez 16 accessoires en un, il y a tout, hein. Il y a la coque, il y a les écouteurs, il y a des câbles, il y a des dragons et il y a des trucs en silicone et après si jamais il n'y en a pas assez il y a le 22 en un et ça de mémoire ça vaut moins de 30 €, donc forcément ça fait 1,50 € l'accessoire. Là c'est vraiment assez complet et je pense que si vous avez une PS Vita, c'est exactement ce qu'il vous faut. Voilà, Yasanseo 3, les GSM et les tablettes. Alors on commence par quasiment la meilleure vente de la semaine, qui un petit peu partout, c'est le Dapeng A7.
Alors en fait, le Dapeng A7, c'est un téléphone qui tourne sous Android 2.3. Il a un écran énormissime de 5 pouces. Vous voyez, pour comparer avec un Google Nexus, c'est quand même assez grand. Double SIM, il est compatible 3G France, donc Free, Orange, SFR, Bouygues. Il a le Wi-Fi, il a un GPS, il a un appareil photo de 8 millions de pixels et il coûte moins de 170 €. Alors, pour un téléphone avec 2 cartes SIM débloquées bi-band, je vous défie de trouver mieux sur le marché. Hein. Là, il n'y a pas à dire. C'est vraiment le best-seller. Tout le monde en veut et il est clair qu'il est vraiment agréable. En plus, il est assez fin, il est assez joli. Ça, c'était pour la partie téléphone. La partie tablette. Voilà, donc on a rentré ce modèle-là aussi. Donc là, c'est une tablette avec un écran 5 pouces en 16 neuvième, avec un écran capacitif. Capacitif pour ceux qui savent ou qui ne savent pas. C'est comme l'iPhone, hein. Ça veut dire qu'en fait, on n'a pas besoin de stylet. C'est assez sympa. Il y a une résolution de 1024 par 600, donc c'est vraiment de la HD. Et l'intérêt de la chose, c'est qu'elle tourne sous Android 4.0. Voilà. Donc dedans, vous avez on va pas rentrer dans les termes, mais il y a un Cortex A8. Donc en fait, c'est un processeur qui est overclocké jusqu'à 1 Go 5. Donc processeur 1 Go 5, c'est assez sympa. 4 Go de mémoire en interne. Vous pouvez rajouter de la micro SD ici. Vous avez une sortie HDMI. En plus, elle est super fine. Ça, c'est vraiment sympa. Voilà. Ça, c'est vraiment le coup de cœur aussi avec le Dapeng. Autre coup de cœur qui sera peut-être plus dans le budget, le Bugdroid, qui est le robot Android officiel, mais relooké façon chinois. Ça, c'est super sympa. Bah, 6 €. Hein. Là, au moins, si vous n'avez pas les moyens de vous payer la tablette, vous pouvez au moins prendre ça. Et ça, c'est vraiment sympa. Voilà, ça fait le petit côté je suis geek, je m'assume, et en même temps, j'adore Android. Donc voilà pour ces 3 petits points pour le Yasan CO 3. Et maintenant, on va passer sur une vidéo en extérieur. 非常。它那个东西，你最多加个包装，市面上他们报出来也才报8块钱的。Yasan CO 4, les clés USB. Donc la sélection des clés USB sympa cette semaine. Là forcément c'est les clés Simpson. Il n'y a pas à dire. Vous allez retrouver la famille la plus connue de France. On a Homer, on a Bart, on a la maman qui n'a pas les cheveux bleus, mais bon tant pis. Hein. On a le clown, on a la sœur et on a le bébé. C'est juste super sympa. Voilà. Après, avec sa petite dragonne comme ça, vous pouvez l'attacher avec vos clés. Moi je kiffe, hein. Homer il a vraiment la tête de Homer, c'est-à-dire la tête du gagnant. Deuxième série, les voitures. En fait, simplement les clés USB sont dessous. Il vous suffira d'appuyer, en fait la clé USB sort ici. Et après il ne vous reste plus qu'à la mettre dans l'ordinateur. Ça existe en Lamborghini forcément, hein, c'est le plus sympa. Mais ça existe aussi en Audi, on a du Q5, du Q7, on a de l'Audi A8 et bientôt on aura de l'Audi A4 et de l'Audi A6. La clé est toujours aussi sympa, la clé iPhone. Ça c'est indémodable, hein. On met la clé dedans, vous la mettez en porte-clés et voilà, ça c'est vraiment sympa. Donc voilà pour cette petite sélection de clés USB. Et maintenant on va passer au dernier Yasan CO. Yasan CO 5, la rubrique paumée, avec les nouveautés pour iPad et iPhone. Donc maintenant vous allez retrouver en quelques minutes toutes les nouveautés iPad et iPhone qu'on a vues sur le market. C'est en live, ça se passe maintenant. Première coque avec les Inox Case, qui reprennent un petit peu comme on a pu voir en fait sur les StarTAC, c'est en 2000. En fait vous avez une coque en métal sur lequel vous avez un rabat en métal qui permet de protéger l'écran. C'est sympa, il y a plusieurs couleurs et ça permet vraiment de protéger votre iPhone. Ensuite, un nouveau contour aluminium avec son petit clip qui permet de l'ouvrir. La coque en elle-même n'a pas un grand intérêt, si ce n'est l'ouverture qui est assez sympa. Une chinoise qui vous l'ouvrira peut-être pour vous. Et un contour assez léger, assez bien fini, qui colle bien au iPhone 4. Mais le plus intéressant, ça ne sera pas la dragonne avec son ouverture de métal, mais bien la photo. Ensuite les coques, ça c'est les coques iPhone 4. La particularité en fait,
elles sont équipées de LED qui clignotent lorsque vous recevez un appel. Et vous avez même la tour Eiffel. Pareil, bon, c'est assez sympa. Il en existe même avec le logo Apple, parfait pour les douanes. Idem, vous recevez un appel, ça clignote. Dans le magasin, il y a quand même beaucoup de choix au niveau du cartoon, au niveau des dessins, et il y en a un petit peu pour tous les goûts. Les coques avec un serpent, c'est un faux, hein. Mais voilà, ça permet vraiment de donner une excroissance au téléphone. Et le vendeur en fait proposait différents modèles, comme ces modèles avec des petits diamants. Mais C'est celle-là qui m'intéresse. voilà, c'est celle-là qui m'intéressait. Avec son petit effet Nemo, c'était assez sympa. Il y a une vraie horloge derrière, une vraie montre. Et ensuite une série avec des petites paillettes et des petits diamants. Là, vous avez directement un magasin 100% non Swarovski. Tout est en brillant. Le but, c'est d'avoir une coque iPhone 4 avec des brillants, des brillants, des brillants, des brillants, de toutes les couleurs, de toutes les formes. Et attention, quand on zoome, à la crise d'épilepsie. Un énième magasin, là très ciblé cartoon, avec des peluches, avec des grenouilles. Il y avait un petit peu de tout. Bon bah après, le plus gros souci, c'est d'assumer tout ça, hein. Les têtes de mort, les Mickey, les singes, et les Hello Kitty. Une coque aussi qui vient d'arriver sur le marché, la IFAS. En fait, c'est une coque vraiment de protection. Vous mettez votre iPhone dedans et voilà, s'il tombe, peut-être qu'il rebondira. Une coque bien finie et qui protège vraiment votre iPhone et qui est disponible en différentes couleurs. Assez sympa, un peu gros mais vraiment très bonne protection. Et enfin la sélection, en fait on dirait une demi-tasse et vous mettez votre iPhone derrière, ça permet de le poser à l'horizontale pour aider des vidéos. Elle est assez épaisse, assez imposante et en plus quand vous téléphonez vous pouvez tenir à l'oreille, ça sera vraiment du meilleur effet. Pareil, disponible dans de nombreuses couleurs. Faut vraiment que ça plaise, parce que du coup, ça dans un sac à main ou dans une poche, forcément, ça fait big. Et voilà, Yasan.co, c'est fini. N'hésitez pas à aimer et partager notre vidéo sur Facebook, via YouTube, Dailymotion ou le blog, et aidez-nous à exploser le nombre de vues sur YouTube et relever notre défi de la semaine. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un Yasan.co numéro 3, et peut-être une surprise, enfin, si on a le temps de la faire.